Le 18 décembre 1942 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil du film Macao ou l'enfer du jeu, réalisé en partie en 1939 et fini en 1942. Texte intégral. Nous retrouvons cette semaine le nom de Jean Delannoy sur l'affiche du Colisée avec Macao ou l'enfer du jeu. Le film a eu une naissance laborieuse. On l'avait entrepris en 1939. Il a fallu, après coup, en retrancher tout ce qui y avait tourné une des vedettes. Il s'agit bien sûr de Erich von Stroheim, qui avait gagné les États-Unis en 1940 et qui a été remplacé dans son rôle par Pierre Renoir. Y insérer toutes les scènes que joue Pierre Renoir. Il appartient à un genre éprouvé, le feuilleton d'aventure asiatique, avec port chinois, pirates, trafiquants d'armes, journalistes au long cours, tripots où les dollars mènent une danse effrénée, et trônant au milieu un jaune énigmatique. On peut dire que tous les poncifs ont été exacts au rendez-vous. Mais nous avons été gorgés à un tel point de théâtre photographié que le tohu-bohu de l'enfer du jeu, poursuite, incendie, fusillade, bombardement, redevient presque une nouveauté. Ce film est fait aussi avec une bonhomie, une jovialité qui excuse beaucoup d'enfantillage et d'invraisemblance. Le film est meilleur toutefois dans ses deux premiers tiers au pittoresque facile que dans l'épilogue, où les catastrophes se succèdent à une cadence un peu excessive pour le spectateur adulte. Sessue Hayakawa, qui prononce à peine quelques mots dans un français approximatif, contribue encore à l'aspect 1920 du film. On voit près de lui Roland Toutain, toujours aussi jeune et acrobatique, Pierre Renoir, Henri Guizol, Mireille Balin, Mademoiselle Louise Carletti, n'était pas encore tout à fait aussi absurde il y a 3 ans qu'aujourd'hui. Dans les faubourgs, il semble bien que le succès d'enthousiasme soit assuré et que l'on entendra crier « Attention Pierrot, fais gaffe aux Chinois !» Cela aussi nous manquait trop depuis un certain temps. Il n'apparaît pas que Jean Delannoy doive être jamais un créateur de rythme, un poète raffiné de l'écran. Mais avec Poncaral, colonel d'Empire, et Macao ou l'enfer du jeu, il se classe certainement parmi les bons et solides ouvriers du cinéma, si précieux, si raréfiés depuis quelques années, et dont la troupe se reconstitue peu à peu.